Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast Tricot Sarah Blue Design. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Sarah Baramba Blue sur Instagram, sur Sarah Blue Design sur Facebook. Puis j'ai également un groupe d'entraide intitulé Groupe Entraide Sarah Blue Design. Et si vous souhaitez participer au CAL Lotus que j'ai refait pour une seconde édition cette année, vous pouvez joindre le groupe Lotus CAL 2023. Bien évidemment, le CAL a débuté en début mai, mais vous pouvez vous joindre à nous à l'aventure pour tricoter soit la version Lotus Fingering, la version Lotus DK. Et vous avez dans le fond jusqu'au 30 juin pour compléter votre projet. Donc voilà, me revoilà après quelques temps d'absence inattendue. En fait, c'est ça, le repos a été de mise et très demandé et très, en fait, a fait très du bien. Si vous avez pas vu passer en fait sur mon Instagram, j'ai enfin terminé mon baccalauréat. En sciences comptables, donc je suis enfin bachelière, donc c'est vraiment gratifiant pour moi de m'être rendue jusqu'à ce niveau d'études. J'aurais bien évidemment pu continuer en fait afin d'aller chercher mon titre de CPA, donc de comptable agréé. Toutefois, la nature a choisi autrement, puis en fait, a fait le choix un peu pour moi. J'étais comme vraiment mitigée si je voulais continuer mes études. J'étais un peu tannée d'être à l'école. J'ai embarqué sur le marché du travail, puis commencer ma vie tout court. Donc, je suis désolée, mes chats sont un petit peu énervés. Ce matin, je sais pas si c'est la température qui fait ça, mais en tout cas, ça fait une course de chat dans le salon. Ça va, là? Ok. Donc voilà, en fait, c'est ça quand je dis que la vie a choisi pour nous, en fait, c'est que un petit bébé s'est installé en moi. Donc, ce qui fait en sorte que, bien évidemment, je ne continuerai pas l'école puisque ma date prévue d'accouchement est en automne. Donc, ça concorde pas mal avec le milieu de la session là, à laquelle que j'aurais été à l'école. Donc, bref, notre vie commence alors. Il y a beaucoup de changements qui sont déjà mis en branle et qui s'en viennent. Donc, bref, ça c'est une autre sphère de ma vie personnelle. Donc, j'ai un menu vraiment bien chargé pour vous aujourd'hui. Cet épisode sera fait en 2 temps. Donc, le premier épisode qui sera disponible sous peu va vous parler en fait de la formule traditionnelle, donc mes projets terminés, mes projets en cours. Puis, j'ai trouvé ça pertinent et quand même cocasse de vous présenter mes projets oubliés. Oubliés dans le sens que j'ai comme perdu la motivation de les faire. C'est pas des gros projets, là, vous allez voir, c'est vraiment ridicule qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus. Puis, un prochain épisode vous sera disponibilisé la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine en fait, pour vous présenter la liste de tricots de bébé que je vous parlais il y a un ou 2 épisodes. Puis, je vais vous parler là, aussi de mes coups de cœur et des projets que j'ai déjà faits pour notre petit bébé. Donc, sans plus tarder, les projets terminés. J'ai eu le temps de terminer mes 3 chandails que j'avais en cours au dernier épisode. Le premier étant, je vais vous les classer sur un support parce que bien évidemment, il n'y a aucun chandail qui me fait présentement, fait que c'est pas pertinent de vous les mettre parce que c'est pas vraiment joli. Donc, je vais vous les présenter sur un support. Donc, le premier chandail que j'ai terminé, c'est le chandail pouce qui vient compléter la collection de chandails qui fera partie de mon e-book qui sera disponible à l'automne. Donc, le chandail pouce, c'est un chandail à manches courtes qui est en construction épaule tombante. Donc, on commence d'en haut, puis on tricote le corps et on se rend jusqu'en bas. C'est un modèle avec des petits détails qui font toute la différence. Donc, on a une encolure avec une petite bordure de point mousse. La petite bordure de point mousse se retrouve aussi sur le dessus de l'épaule. J'ai des cheveux
après mes doigts qui collent. Puis, dans le fond, la bordure de point mouche, je trouvais pertinente de la faire ici, puisque on la retrouve également dans la dentelle des manches et au bas du corps. La laine utilisée pour ce chandail-là, c'est la... j'allais dire la Emilia et Philomène, mais c'est pas ça du tout. J'étais un petit peu mélangée. C'est la demain en bas. La base, c'est saisonnière, qui est un mélange 50% mérino, 50% coton. Et la couleur, c'est champignon. Donc voilà, c'est vraiment là, surtout le corps avant et le corps arrière, on y trouve un point de semis. Puis la dentelle se poursuit là, également autant sur l'avant que sur l'arrière du chandail. Donc c'est ça pour le chandail pouce. Ensuite de ça, on va ranger ça. Ensuite, j'ai terminé mon chandail boussole. Voilà. Donc, ils sont un petit peu fripés, là, je suis désolée, ça fait un bout qu'ils sont terminés et rangés dans ma garde-robe. Donc, le chandail boussole, c'est un chandail qui est en construction top-down, qui commence donc du haut vers le bas. J'ai décidé de me lancer pour la première fois dans la construction à manches montées. Donc c'est une construction à laquelle qu'on vient reprendre les manches puis que les manches en fait sont formées à l'aide de rangs raccourcis jusqu'à temps qu'on termine les rangs raccourcis et ensuite elles sont tricotées en rond. C'est une manche sans diminution là, quand on tricote en rond. Le seul rang de diminution est effectué tout juste avant les côtes. Pour les côtes de ce chandail, j'ai effectué des côtes torse. Puis, j'aime vraiment beaucoup le détail qui est créé ici au niveau de relever les mailles là, pour l'encolure. Ça, dans le fond, on peut créer, ça dépend où est-ce qu'on place notre augmentation, si on la met à une maille avant la fin, ou deux, ou trois, ou peu importe, vous comprenez le principe. Donc, selon le nombre de mailles qu'on place l'augmentation avant la fin du rang, ça va nous faire une bordure plus mince ou plus large pour faire vraiment une structure. Ça, je trouve ça vraiment, je trouve que ça fait vraiment délicat. Puis ça apporte un petit cute au chandail. Donc le chandail présente une dentelle sur le côté ici, là, sur tout le côté du panneau des épaules et qui continue sur le côté du chandail. Sur les deux côtés, en fait, autant sur le droit que le gauche. Cette dentelle est retrouvée également sur le bord du panneau de dentelle centrale. Puis, je vais vous montrer le panneau de dentelle centrale, comment délicat qu'il est. Donc, on y retrouve là, de la dentelle assez standard avec des jetés, des diminutions, des noppes, des côtes torse. Et ce point-là, là, j'ai tellement aimé le faire, là. C'est tellement le fun comme tourner des mailles, faire wrapper des mailles avec la laine. Bref, donc ça c'est mon chandail boussole. Il sera disponible au Festival de la Petite Laine. Et j'ai entendu vent que les collaboratrices teinturières seront proches de mon kiosque, donc ça donne vraiment bien. Non, je n'ai pas le plan de la salle ou rien, j'ai juste comme entendu des tirs à suivre. Donc la laine utilisée, c'est Vitalaine en folie. Le coloris, je ne sais pas le coloris en fait, c'est une couleur qu'on m'a teint sur d'amande, donc on m'a appelé le petit gris. Donc c'est vraiment un petit gris là, très léger que je n'ai pas dans ma garde-robe en fait là. Donc vous allez voir éventuellement au fil du temps que j'ai changé beaucoup de palettes de couleurs dans ma garde-robe tricot afin d'avoir des choses un peu plus temporelles, un peu plus qui s'agencent un peu plus avec n'importe quel outfit, mettons. On va y aller comme ça. Donc c'est ça pour mon chandail boussole. C'est un chandail qui se tricote en fingering. On m'a demandé si j'allais le faire en d'autres sortes de laine. C'est pas dans mes priorités là, personnellement. Puis je crois que c'est
c'est facilement adaptable si vous souhaitez le tricoter avec une autre base, avec un autre type de laine, là, en fait. Si vous voulez le faire en déca, ben allez-y en déca, faites votre échantillon, puis ajustez le nombre de mailles en conséquence. Puis voilà, le patron sera disponible juste avec les manches longues parce que c'est un chandail vraiment comme spécifique à l'automne. Toutefois, vous pouvez omettre de faire les manches si vous voulez juste une version débardeur. Peut-être que c'est une version que je vais rajouter plus tard, mais vraiment présentement, mon fixe, c'est vraiment pour les manches longues. Donc, voilà pour le chandail boussole. Le dernier et non le moindre qui m'a pris, ma foi, vraiment pas longtemps à faire, qui était très stimulant et très rapide parce que c'est tricoté en laine de taille worsted Aran. Ça fait longtemps que j'ai réalisé, ça fait longtemps que, parce que je buvais juste de l'eau. Mais là, quand on est revenu de la Montérégie la semaine passée, je me suis fait un cruchon de comme 10 litres de limonade et j'ai ajouté du gingembre parce que ça m'évite, là, quand que je quitte ma petite sieste de l'après-midi, ça m'évite d'avoir des maux de cœur de fatigue là, dans la journée. Fait que une limonade avec du gingembre, comment dire, l'inspiration m'est venue quand on est allé en Montérégie. Justement, on est allé, mon mari et moi, on est allé dîner dans un restaurant au 10-30 qui est vegan. Puis, ma foi, leur limonade était tellement bonne. C'était une limonade, en fait, gingembre, une limonade traditionnelle avec gingembre et thym. Puis, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je fasse ça à la maison, c'est tellement bon. Puis, c'est vraiment rafraîchissant. Donc, si vous aimez le gingembre, vous avez juste à rajouter du gingembre, comment dire, pas émincé, mais gratté. Je perds mes mots, je m'excuse. Bref, c'est ça, là. Donc, bref, c'était tout pour mon segment « Je bois quoi aujourd'hui ?» Retour à nos moutons. Le chandail... Bon bord. Le chandail mousse que j'ai tricoté en laine Artfil, couleur naturelle. Donc, voilà. C'est un chandail que j'ai choisi de faire avec un col roulé parce que je trouvais que j'avais pas de col roulé dans ma garde-robe, à part des chandails comme en synthétique, là. Mais en tricot, j'avais pas de col roulé. Puis, c'est super confortable, c'est pas un col qui est ultra serré. Puis, voilà, fait que c'est un chandail qui est en construction top-down. Donc à épaules tombantes, une coupe droite tout simplement, avec de la torsade partout sur le corps, en avant, en arrière, à gauche, à droite, sur les manches. Puis les manches sont des manches quand même assez amples, c'est pas un poignet qui est ultra serré, c'est juste pour pas comme avoir une grosse manche avec une grosse circonférence là, au niveau des côtes. Donc j'ai fait comme un rang avec un peu de diminution autour, juste pour venir resserrer un peu, mais c'est pas un serrage là, comme mon boussole là. Donc voilà, j'ai tricoté 2 fils de Artfil. J'ai travaillé la base Belle, qui est un mérino nylon, avec leur suri qui s'appelle Dream, je crois. Les deux couleurs sont non teintes, donc naturelles. Et le suri, c'était leur nouvelle base qu'ils ont disponibilisée, là, je crois, vers la fin avril. Ouais, vers la fin avril, c'est rendu disponible. Donc, le patron utilise les 2 fils simultanément en tout temps. Et ça se tricote, je crois que mon échantillon, si je me souviens bien, j'ai oublié mon livre quelque part, c'est un échantillon de 18 mailles en torsade, comme ça. Donc, voilà. Puis on voit aussi comme que la torsade s'est énormément détendue là, au blocage. Là. Comme vous voyez, finalement, ça a vraiment fait ce que je pensais que je voulais pas. Là. En fait, ça l'a fait moins sur les manches, on dirait. On dirait que les torsades se sont moins détendues sur les manches que sur le corps, mais j'aime quand même ça. Ça fait comme un petit point délicat. Puis pour l'hiver, ça va être
parfait. Fait que c'est ça, j'ai pas eu le temps bien évidemment de rien porter parce que la bédaine en sort puis c'est pas chic. Donc on va patienter après l'accouchement pour pouvoir porter ces magnifiques modèles. En même temps, je me dis, ils vont rester beaux pour le festival de la petite Lynn. J'aurais pas besoin de les gliner, là, de passer le glineur dessus. Fait que c'est tout pour mon chandail mousse. Maintenant, j'ai terminé un test pour Camille Descoteaux qui était pour son chandail Samuel que j'ai tricoté pour ma nièce, donc la fille de ma soeur qui va avoir 2 ans en octobre déjà. Donc voilà, j'ai décidé de faire un beau petit chandail. J'ai rentré aucun fil encore, ok? Fait que j'ai vraiment fait attention de bien les rentrer pour pas les paraître en caméra. Mais bon, fait que j'ai tricoté le Samuel Sweater en taille 18-24 mois. C'est vraiment un très 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 beau modèle. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé le chandail, je l'ai commencé à 5 jours avant la fin et je l'ai terminé à 4 jours sur 5. Mais j'ai eu vraiment de la difficulté à saisir le point de côte ici. Mon cerveau, il s'alignait pas du tout. J'avais mis des marqueurs entre chaque répétition et ça ne fonctionnait pas du tout non plus. Fait que là, j'ai dû recommencer comme 4 fois cette portion-là, là, comme c'est ridicule. Là. Mon cerveau, il était juste vraiment off. La seconde que j'ai fini l'université, mon cerveau, il est comme sorti de ma tête, puis ça y a pris du temps à revenir, là. Donc, bref, j'ai fini par le comprendre, là, je veux dire... c'est ça, j'ai fini par le comprendre. C'est un point de côte, là, dans le fond, qui va venir se continuer au raglan sur le côté du chandail aussi. On a une belle bande de côte sur le côté du chandail. Puis, bon, sur l'avant du chandail, vous avez pu remarquer peut-être, là, j'ai sorti des fils, qu'il y a des noppes avec les côtes. Là, c'est le même point de côte brisé avec des côtes torses. Puis, bien évidemment, c'est le même point qu'on retrouve sur les manches et au bas du corps. La laine que j'ai utilisé 3 laines parce que ma laine principale, j'aurais dû aller vous la chercher, il me reste même pas 30 cm. Là. Je l'ai gardée. Il me reste même pas 30 cm sur ma balle de laine comme ça. Donc, je savais que j'allais en manquer déjà en partant puisque ça nécessitait un peu plus de 1 écheveau. Donc, cette couleur-là, la rose, c'est de la Lezu Fingering de Julie Asselin. Puis si ma mémoire fait pas défaut, la couleur c'est Rose Gold, mais je suis vraiment pas certaine. Ensuite de ça, cette couleur-ci, la rouge que j'ai mis aux manches, c'est un nom de coloris m'échappe. Par contre, c'est l'ancienne, non c'est pas vrai, c'est de la Joséphine de Fibre Carpe Diem. J'allais dire Lana, mais c'est pas ça, c'est la Joséphine. Et la couleur principale qui fait licorne pour ma petite cocotte, c'est la PAB Création couleur Rose Water and Ivy. C'est vraiment un... Je suis pas spécule dans la vie. Puis j'attendais vraiment comme le projet pour le faire. Je trouvais ça comme cruel de mettre ça en chaussette. Donc j'ai dit, ok, ça va être vraiment parfait. En plus, ma nièce, elle a les yeux bleus avec les cheveux blonds, bouclés. Puis ça va juste être parfait, là. Donc bref, on voit là, c'est pour ça que j'ai pris des couleurs très près pour mes côtes. Autant le rose que le rouge. Parce qu'il y a du moucheté, rose, rouge, turquoise. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce patron-là une fois que j'ai compris comment faire les côtes. Donc voilà, je vais attendre de terminer le chandail de mon neveu, donc en fait de mon filleul, puisque je suis la marraine de bébé numéro 2 de ma soeur. Donc c'est ça, je vais attendre avant de leur envoyer ça. Puis en parlant de mon filleul, de mon neveu, j'ai pas terminé ce chandail-là.
Ma foi, il est tombé un petit peu dans les oubliés, mais c'est pas parce que ça me tente pas de le finir, c'est juste que j'avais appliqué sur le test, puis là, il fallait que je finisse le test avant de continuer l'autre chose. Mais là, au lieu de continuer ça, j'ai décidé. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu sens ma laine? Il sent ma laine. Parce que j'ai comme plein de paniers, mais c'est juste pour comme pas oublier mon 5 mains. Bref. Donc, je me souviens plus qu'est-ce que je disais, mais bon. Donc, on est rendu dans les projets en cours. Donc, j'ai encore ce magnifique petit festival sweater de petites knits sur mes aiguilles. Bon, il reste vraiment pas beaucoup de choses là, à faire sur la manche. Puis, j'ai réalisé, en fait, en faisant le Samuel Sweater, je sais pas pourquoi je l'ai dit de même, Samuel Sweater, que j'ai pas commencé avec les bonnes aiguilles. J'ai commencé avec les plus petites aiguilles utilisées pour faire les côtes. J'ai donc environ 10 rangs avec les plus petites aiguilles et personnellement, je ne recommencerai pas. Je vais juste changer de taille d'aiguille puis continuer. Ça paraîtra pas. Personne ne va voir la différence. Donc voilà, je vais vraiment essayer de finir ça en fin de semaine là, pour pouvoir leur envoyer dès que possible. Même si le Samuel Sweater pour Charlie, il est pour octobre, mais Victor est comme sur le bord de naître, là, comme à Anytime Soon. Donc je sais que j'ai fait quand même un 6 mois, là. Puis c'est pas aujourd'hui qu'elle va le mettre parce que présentement en Alberta, il y a des feux de forêt et il fait des chaleurs dégueulasses. Donc ça va être un beau petit gilet pour l'automne pour mon coco. Donc ça retourne dans le projet en cours, dans le sac de projet en cours pour celui-là. Voilà. Les laines, je n'avais déjà parlé à l'épisode que j'en ai parlé. Ensuite de ça, j'ai 2 autres projets en cours. Soit mon cardigan Lotus que j'ai décidé, en fait mon chandail Lotus que j'ai décidé de convertir en cardigan parce que j'ai besoin de cardigan dans la vie et avec ma bédaine qui pousse, je ne voulais pas me priver de porter de jolis tricots et donc je suis en production de cardigan. Donc voilà, j'ai pris la peine de séparer les manches là, un petit peu avant le tournage de l'épisode. J'ai donc terminé la charte de dentelle. Mais ça ondule un peu parce que, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de rang après les manches. Mais vous voyez, donc, on vient vraiment reprendre là, la charte du chandail. On me demande souvent qu'est-ce qu'il y a de différent. Ben, tu sais, je veux dire, le nombre, beaucoup de choses, là, le nombre de mailles, la taille de laine, les mesures finales. Ensuite, on retrouve aussi des ajustements à la charte, puisque sur un chandail, quand on tricote en rond, on ne se soucie pas à quel moment qu'on fait les rangs de dentelle, puisqu'on est tout le temps en rond. Bien évidemment, je suis pas pour faire un rang de dentelle sur un rang envers. Vous allez vouloir que je vous rembourse le patron. Fait que, j'ai vraiment tout retravaillé la charte. J'ai fait des ajustements aussi qui me chicotaient là, dans la version chandail. Donc voilà. Pour les côtes, j'ai repris un peu la même finition que j'ai faite pour le chandail. Donc on fait les rangs raccourcis dans les côtes. Vous voyez que ma bordure de côte au début n'est pas la même profondeur que mon dos. Puis, quand on le voit, là, c'est vraiment comme la charte. Ça va être magnifique, gang. J'ai également décidé de me lancer dans mon premier cardigan à boutons. Donc la boutonnière est tricotée au même moment. Dans le fond, à même le rang là, du cardigan. Donc voilà. Puis moi, quand que je fais mon rang de boutonnière, je me mets tout le temps un marqueur sur ce rang-là. Comme ça, j'ai pas besoin d'essayer de mesurer ou de trouver le spot parfait pour mettre mon bouton. Je le sais déjà, j'ai marqué ma maille ici, là. Comme vous voyez, là, je tire ma maille ici. Fait que je sais que je vais devoir comme placer mon bouton là, puis faire ma couture de bouton là. Donc voilà. Voilà, la laine que j'ai utilisée pour le cardigan.
C'est la base Yvette de Emilia et Philomène. Et je suis désolée, j'ai appris comme ce matin ou hier que c'était une laine discontinuée. Sachez que dans un monde idéal, ça serait que vous achetez la même laine, mais je vais vous faire des propositions dans la fiche tricot avant d'acheter le projet, comme des propositions possiblement que je vais avoir trouvées. On s'entend que ça, c'est un fil de grosseur sport. Donc, dans chaque écheveau de 100 grammes, on y trouve 300 mètres. Donc, c'est un peu plus grand qu'un fingering et un peu plus petit qu'un déca. On s'entend? Donc, si vous trouvez... On s'entend que le plus important, c'est d'obtenir l'échantillon. En partant, si on obtient l'échantillon puis qu'on est confortable avec le tissu que ça donne, que c'est pas trop ajouré, pas trop serré, puis ça répond vraiment à nos besoins de tissu. C'est ça l'important en fait. Fait que, tu sais, même si vous pourriez avoir acheté la même base, puis au final, même pas avoir la bonne, tu sais, le bon échantillon. Donc, c'est ça. Fait que, comme je mentionnais, c'est un fil de 100 grammes, 300 mètres. C'est un échantillon normalement pour ce type de laine-là de 25 mailles. Moi, j'ai obtenu un échantillon de 22 mailles avec des 3,75 mm. Donc, ça vous donne une idée. Ça ressemble un petit peu à un échantillon de déca avec des 4 mm peut-être. Donc, voilà, la couleur, parce que la couleur de ça, ça ressemble à un nom de teint, mais je crois qu'il y a un petit peu de rosé dedans. C'est la couleur parchemin. Donc voilà, je viens tout juste d'entamer mon deuxième écheveau. En fait, ça m'a pris un écheveau pour faire la dentelle, puis quelques rangs avant de séparer les manches, pardon. Ça fait à peu près un pouce là, que j'ai changé de pelote. Donc voilà pour le cardigan Lotus, qui sera un cardigan à boutons. Je vais le mettre là. Nouveau sac à projet tricot. Voilà. Donc, c'est un autre sac de Blueberry Fields, qui est la même couturière, en fait, qui a fait mes sacs de Noël, soit celui-ci, puis l'autre que j'ai rangé, là, parce qu'on n'est plus Noël, là. Fait que, mais que ce projet-là soit fini, je vais mettre dans mes sacs d'été. Mais, fait que c'est ça, je trouvais que c'était vraiment très estival comme petite fleur et ça me représentait beaucoup, beaucoup. Donc, je l'aime vraiment énormément. Il est légèrement plus petit que mon sac de Noël, mon gros sac de Noël. Mais sérieux, c'est vraiment pas gros comme différence. Puis, j'ai mon étui d'aiguille là-dedans, mon livre que je prends des notes habituellement pour mes tricots. Ben, j'essaie d'être assidue maintenant, mais ça marche pas tout le temps. Puis, bon, mes petits outils, là, que j'ai besoin, en fait, là, quand je fais mes projets. Donc, il me reste un projet à vous montrer. En cours, dans mon trop beau bol à tricot que j'ai reçu de mon beau-père et de sa copine pour immortaliser mon fin de baccalauréat. Donc, j'aime vraiment beaucoup. C'est trop cute. C'est un bol en céramique. Et j'ai pris la carte d'affaires. C'est du Mouchiel Gaspésie. Bon, du Mouchiel Gaspésie. Ça devait vraiment pas être chic comment que j'essaie de lire ça. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo, bien évidemment. Donc, gang, j'ai commencé un châle. J'ai commencé le châle qui fera partie de ma collection e-book, qui sera le châle pouce. Regardez comme c'est pas magnifique. J'ai un plaisir inconditionnel à tricoter ce morceau. Comme, je sais pas si c'est le fait que ça soit facile, intuitif, mais en tout cas, j'ai comme commencé à faire le point, puis je suis comme, ok, c'est juste ça, finalement. Fait que, voilà, c'est vraiment le fun à faire. Le point
Le point de semis se place intuitivement là, à cause des augmentations. C'est tout le temps la même répétition. Il y a une petite bordure de point mousse. On la voit pas bien, ça me zoome sur moi. Il y a une petite bordure de point mousse. Bon, ici, on fait des jetés aux extrémités et des augmentations intercalaires au milieu. Donc, ça nous fait une belle finition là, en plein milieu. J'ai décidé de marquer mes augmentations quand ça fait comme 10 augmentations que... Non, pas 10 augmentations. Quand ça fait 10 répétitions de points de semis que je fais, je les marque parce que ça me permet de bien compter. Là, je suis rendue à combien de mailles en fait dans mon rang. Donc, je prévois faire 4 répétitions. Donc, il me reste une répétition et demie avant d'entamer la dentelle. Puis, tu sais, il pourrait comme avoir peut-être potentiellement comme 3 tailles. C'est le châle liseuse, possiblement. C'est comme, c'est pas vraiment profond. Moi, personnellement, je ne porterais pas ça. Mais il y en a qui le porteraient, là, parce que, tu sais, la dentelle est quand même un bon 4 pouces aussi. Fait que ce n'est pas à négliger. Puis tant qu'on obtient le nombre de mailles idéal pour faire la dentelle, quant à moi, tu sais, on peut tout le temps ajuster. Si vous souhaitez tricoter avec un autre base de laine, encore une fois, plutôt que de la fingering, y aller avec de la DK. Si on comprend un peu la logistique et la gymnastique derrière le patron, bien, ça s'adapte facilement. Donc, je suis rendue encore à mon premier écheveau. Il me reste ça. Je crois que d'ici le temps que je me rende à la dentelle, ça va être terminé. Et je vais entamer mon deuxième écheveau. J'avais acheté trois écheveaux. Finalement, je pense qu'il va m'en rester un et demi. Donc, la laine pour ce projet-là, j'ai repris la même teinturière que mon chandail pouce. C'est de maille en bas. Excusez, mon gingembre est fait. C'est la base robuste, donc c'est un mélange de BFL et de nylon. La couleur, c'est pâte à biscuit. Donc, c'est vraiment un beau beige foncé. Alors, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, là, autre que c'est super stimulant à faire comme tricot. Là. Je trouvais que je pensais que j'allais comme un peu m'emmerder sur mes rangs en verre, mais finalement, ils se font quand même assez vite. Puis c'est un projet qui m'a pris 3 séances tricot à faire pour me rendre là, de 2-3 heures. Là. Fait que ça se fait vraiment assez rapidement. Donc, c'est tout pour mes projets en cours. Donc, on serait rendu à la section des oubliés. Donc, le premier se trouve dans ce beau petit panier que j'adore. Donc, c'est le châle Pythagore de Marie-Christine Lévesque. J'avais commencé ce projet-là en janvier, je crois, comme ou décembre. Aussitôt que le patron est sorti, je l'ai acheté. Puis je l'ai commencé. Je me suis dit, je vais l'offrir, tu sais, je vais en faire 3-4 versions, puis je vais les offrir à telle personne. Finalement, je suis tombée en mi-session à l'université, puis ça a comme complètement tombé à l'eau. Je me suis dit, je vais le reprendre éventuellement quand je vais avoir la tête à ça. C'est juste du point mousse, tu sais. Mais bon, fait que c'est ça. Toutes mes laines que je veux utiliser sont là-dedans. C'est pas très chic en ce moment, comment que c'est rendu. Comme j'ai même pas pris la peine de finir mon carré, là, comme il est encore là. Fait que c'est vraiment des couleurs quand même assez vibrantes, avec un punch, il est à l'envers, avec un punch foncé, là, aubergine plutôt. Je reprends tous mes laines en fait que j'ai dans mon stash qui traînent, que c'est des restants. La majorité, c'est tous des fingering doublés. Puis le beige, en fait, c'est un DK. C'est vraiment pas la même texture, mais c'est vraiment pas grave. Là. Le but, c'était de passer comme le plus possible mes restants parce que j'ai encore une grosse boîte dans ma bibliothèque, comme qui fait quasiment plus dans ma bibliothèque, une grosse boîte plein de restants. Fait que là, je suis comme, ok, il faut que je me trouve des projets pour ça parce que là, ça n'a plus de sens. Là. Fait que c'est ça, je trouvais que c'était vraiment un projet parfait. Bien évidemment, étant donné que l'échantillon en fingering doublé est plus gros
que mon déca, ben ça fait que mes carrés sont un petit peu plus longs que mon déca. Je pourrais essayer de corriger cela au blocage. Toutefois, c'est pas bien grave. Donc, c'est ça, c'est un projet oublié. Je vous parlerai pas des laines parce qu'il va en avoir trop, puis la moitié des laines, je pense qu'ils n'existent même plus. Donc, c'est vraiment juste un stage buster, un projet stage busting. Donc, on va espérer terminer ça cette année parce que je déteste, là vous allez rire, mais je déteste laisser traîner des projets sur mes aiguilles. Quoique les autres sont pas sur mes aiguilles, mais bon, bref. Dans la poursuite des projets oubliés, que vous allez rire, là, mais peut-être pas. Peut-être que vous allez comme faire genre « Ah oui, je voulais faire ça! » J'avais créé ce patron-là, les chaussettes amandes. Et là, tu sais, j'avais fait version 1, j'ai fait version 2, puis là, finalement, les versions des talons ne me conviennent pas du tout. Fait que je vais faire une version 3. Et je vais possiblement détricoter ces versions-là pour reprendre la laine, en fait. Donc, c'est un patron qui est tombé entre les cracks dans les projets oubliés. C'est un patron qui se tricote en déca, puis c'est vraiment pas long à faire en plus. C'est juste que, bon, c'était plus... c'est ça, ça a tombé dans les projets oubliés. Comme quoi que ça prouve que je peux oublier des bouts, puis que je suis pas très assidue non plus sur certaines choses. Et là, je réalise que c'est juste des chaussettes, les projets oubliés. Donc, on va y aller. J'ai créé ce magnifique patron en 2019. Vous voyez comment c'est beau, là, c'est de la belle broderie. J'en ai fait une version sur la chaussette au complet, une version juste sur le dessus de la chaussette. Mais que se passe-t-il avec l'autre chaussette? J'ai même pas fini la broderie. Puis je pense que la chaussette avec la broderie complète, je vais manquer de laine. Fait que là, il va falloir que je trouve de quoi. Parce qu'il me reste juste ça de laine pour faire mes broderies. C'est une collaboration avec Pure Laine. Puis franchement, ça me tente pas d'acheter un écheveau complet pour faire 3-4 broderies. Fait que je pense que soit que je vais défaire une coupe de ces broderies-là pour l'autre chaussette qui est dans mon bac à tricot festival, ou bien ça va être des chaussettes pareilles, pas pareilles, avec un manque de broderie dessus. Là. En tout cas. Fait que ça, c'est vraiment comme des projets que je veux terminer avant l'arrivée de bébé parce que je sais, je me connais, si je les fais pas avant, ça va jamais être fait. Puis là, on va se retrouver dans 10 ans avec le même projet dans les oubliés. Bref, fait que je veux vraiment terminer ça cet été. C'est niaiseux, là, il me reste même pas 8 broderies à faire, là. Puis c'est terminé. Ensuite de ça, dans ma collection de Noël de 2022, j'ai créé ces magnifiques chaussettes, encore une fois avec de la broderie. Et j'ai pas fait la broderie sur les deuxièmes chaussettes. fait que, on va s'attaquer là-dessus. C'est littéralement des mailles répliquées. C'est pas long à faire. Mais j'ai envie de tricoter mes projets que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Puis on s'entend que ma priorité présentement, c'est de terminer mes projets de e-book. Alors, ça va éventuellement être fait. Et ça, c'est ridicule. Genre, j'en reviens pas. J'ai retrouvé ça, j'ai fait comme, voyons, Sarah, c'est pas fort. Là. Donc, j'avais testé cette magnifique chaussette courte pointe pour Marie-Christine Lévesque. Courte pointe qui a paru d'ailleurs dans son récent recueil qu'elle a mis en vente l'automne passé. Je l'ai tricoté dans ma semaine de mariage. J'ai donc tricoté la seconde chaussette. Mais, qui n'a pas rentré ses fils? Fait qu'il me reste juste une file à rentrer sur celle-là. Ce qui fait en sorte que je peux même pas porter ma magnifique paire de bas. Comme c'est pas fort, là. Fait que. Qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine? On va rentrer des fils. Donc, c'est tout pour mes projets oubliés. C'est vraiment pas si pire, là, mais c'est tellement des choses minimes que ça prendrait tellement pas de temps à faire, mais que ça me tente pas de faire parce que je suis comme, ouais, mais j'ai un lotus sur mes aiguilles, ou j'ai un châle sur mes aiguilles, j'ai un projet de bébé sur mes aiguilles.
En tout cas, il fait pas beau en fin de semaine, fait que d'après moi, on va se mettre à attaquer ça pour avoir la conscience claire. Si j'ai réussi à clairer ma conscience sur mes oubliés, je vous en reparle au prochain épisode. Sinon, si vous n'entendez pas parler, prenez pour acquis que c'est fini, zéro pin bar, puis j'abandonne les projets. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Aussi, j'ai ça là, qui va réembarquer sur mes aiguilles, puisqu'il me reste la deuxième chaussette à tricoter. Et comme je vous disais, ça allait aller comme un peu plus vers cet été. Parce que je dois faire le tutoriel pour le point de coquillage sur les côtes pour que ça reste quand même assez élastique. Donc, je vais avoir des chaussettes à venir, ben, j'ai une tuque aussi. Ouais, j'ai la tuque pour le e-book, 2 paires de chaussettes et le châle à venir à faire tester. Inquiétez-vous pas, il reste en masse. Je suis quand même assez conciliante dans le temps. On s'entend qu'une paire de chaussettes, je vous donnerai pas 3 mois pour la faire parce que vous allez l'oublier comme moi dans mes projets oubliés. Mais bref, fait que donc restez à l'affût. Si c'est pas nommé dans le podcast, ça va être sur ma page Instagram comme d'habitude, puis il va y avoir un formulaire à remplir pour les appels au test. Puis normalement c'est premier arrivé, premier servi, fait attendez pas. Je donne tout le temps 24 heures d'avis avant de faire l'appel au test pour donner une chance à tout le monde, étant donné qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Alors voilà, c'est ce qui complète ce un peu plus long épisode. J'espère que ça va quand même vous plaire, là, même si j'ai défait un petit peu ma nouvelle formule de de 20 minutes là en fait là, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc on se retrouve dans un prochain épisode pour vous parler de mes inspirations tricot de bébé. Donc je vous souhaite une belle fin de semaine et à la prochaine. Bye!